merci, tu me déranges beaucoup. Parce que c'est la fête du parc demain, là. Bah écoute, tu verras demain, et puis si ça te va pas, tu la bougeras où tu veux. Je sais pas trop où la mettre d'autre. Mais Marie vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait plus de rallonge et qu'elle en avait besoin pour ce soir. Alors on le met où, lui? C'est pas inadmissible. Mais bon, ça, c'est censé être ma ficelle pour suspendre les paroles des habitants pour la drone. Mais ça, on va pas l'accrocher ce soir, parce que ça, je veux pas que ça prenne l'eau. Enfin, si personne a un couteau. Non. Ah, c'est bon. Eh ben, on est en train de finir le montage pour la fête de l'eau. Donc ça y est, c'est demain. Enfin. En même temps, on a vachement de chance, la météo est avec nous. Donc on n'a pas eu plus d'eau et plus de bière que prévu. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, espérer qu'il y a du monde, tout est à peu près en place. Voilà, il reste quelques petites choses, mais rien de gros à installer. Voilà, on est au bord de la Dronne. Ça y est, on y est, j'ai envie de dire. Donc c'était important d'être au bord de la Dronne, que la Dronne serve de cadre, voilà, de décor naturel à cette fête de l'eau, parce que c'est l'eau en général sur le parc et en particulier la Dronne. Donc c'était important pour nous d'être au bord de la Dronne. Des espaces publics au bord de la Dronne, il n'y en a pas énormément sur le parc. Saint-Pardoux-la-Rivière, voilà, c'est le seul ouvrage où l'ouvrage était public. Donc c'était aussi symbolique de faire cette fête-là. C'était pas gagné à la base qu'on soit là. En plus, il fait beau, donc j'avoue qu'on a quand même beaucoup de chance. Et il y a du monde. Il y a du monde pour venir célébrer ça avec nous, célébrer cette belle rivière. Voilà, moi, de voir des mômes qui font des ricochets au bord de la rivière, c'est quand même chouette. Et c'est vrai que comme l'autre jour, en préparant la fête, on discutait avec Jean-Michel, là, qui est pêcheur, et il me disait, j'ai essayé pendant des années d'implanter des herbiers dans la rivière, ça n'a jamais pris, et là, depuis qu'il n'y a plus le barrage, il y a des herbiers qui sont revenus naturellement. Et c'est que moi qui ne suis pas technicienne, il y a des fois, les collègues me parlent voilà, du projet LIFE, etc., mais de manière assez technique. Et du coup, là, d'avoir quelque part quelqu'un qui montre quelque chose, moi, en tous les cas, ça m'a parlé, quelque chose voilà, c'est du concret. C'est-à-dire que visuellement, il m'a montré l'herbier où, je vais caricaturer, mais où c'est une preuve, entre guillemets, que la nature, elle va mieux. L'eau, c'est la vie, donc revoir à l'échelle de Saint-Pardoux-la-Rivière, la rivière revivre, ou vivre d'une façon différente et meilleure, ça ne peut être que bénéfique. Alors pas bénéfique simplement aux pêcheurs, pas simplement bénéfique aux admirateurs d'herbiers pour ceux qui les connaissent, mais bénéfique à tout le monde, parce que dans le processus de la gestion de l'eau, on gère tout l'environnement. Alors on ne va pas sombrer dans des philosophies intégristes et fondamentalistes, mais j'estime que dépenser un tout petit peu d'argent, parce que ce n'est pas beaucoup en fait, pour remettre en l'état des cours d'eau aussi beaux que la Dronne, que les gens de Dordogne ont la chance d'avoir, me paraît tout à fait normal et légitime. Et notamment, pensons aux générations futures. Donc ça fait 4 ans maintenant que le projet a démarré. Je suis venu voir ici aujourd'hui Monsieur Smith, donc chez qui on a fait des travaux il y a maintenant 1 an et demi. Donc les travaux, c'était la suppression du barrage, donc avec grosse pelleteuse dans le cours d'eau, des travaux assez traumatisants sur le coup. Et en fait là, très bonne surprise, on s'est rendu compte quelques mois après travaux qu'on retrouvait des conditions qui étaient vraiment très favorables pour la moule perlière. Pendant plusieurs années, nous sommes plutôt contre le projet. Pour nous, la raison n'était pas très valide ou très claire. Et quand nous avons compris que cette espèce était dans le Dronne et dans le Dronne en quantité considérable, nous avons devenu très intéressés dans ces espèces. Alors 4 ans, c'est long. Il y a des moments difficiles, il y a eu des moments où on a eu envie de baisser les bras. Et puis, il y a eu aussi d'autres sites qui se sont débloqués, des situations qui se sont arrangées. On a pu travailler notamment sur des sites comme ça. Et là, quand on revient 1 an et demi après les travaux, on est vraiment satisfait parce qu'on retrouve une rivière courante, une rivière sauvage.
Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc c'est des réussites qui nous font vraiment plaisir. Donc, je suis en thèse dans le cadre du projet donc, depuis 2 ans. L'objectif de ma thèse, c'est d'étudier la toxicité des polluants sur les jeunes moules qui sont issus de la ferme aquacole de Firbé. Donc, une des manières qui permet d'étudier l'impact d'un polluant sur donc la moule perlière, c'est d'étudier son comportement. Donc, les moules perlières sont exposées à différentes concentrations de contaminants et ensuite leur comportement est observé via des caméras. Donc, les premiers résultats ont montré que les jeunes moules étaient moins sensibles que ce que l'on pensait et qu'elles pouvaient tolérer de fortes concentrations en contaminants, mais à court terme. Donc, pour mieux connaître l'impact de ces polluants, des expérimentations à long terme et en utilisant des concentrations que l'on va retrouver dans l'environnement sont mises en place afin de reproduire au mieux le milieu naturel. Mon travail à Rivière Sauvage, c'est de parcourir la France et d'identifier les rivières joyaux du pays qui présentent un très bon fonctionnement écologique, un bon état de conservation, à la fois de la biodiversité, du fonctionnement écologique des milieux aquatiques, d'eau courante. Et depuis 5 années maintenant, on travaille avec le parc. Donc la Dronne fait partie maintenant des rivières joyaux de notre pays et intègre le réseau de 25 rivières. Il n'y a que 25 rivières labellisées en France. Et la Dronne fait partie de ce réseau. Donc le programme LIFE touche à sa fin, il nous reste 1 an de travail, presque 1 an. On vient de recevoir le label Rivière Sauvage. On est content parce que c'est vrai que c'est une reconnaissance de tout ce travail qui a été effectué. Sur les 16 sites prévus dans le projet, on en a traité 9, il y en a un qui est en cours et il nous en reste 4 à traiter d'ici la fin du programme. Il y en a 2 malheureusement qu'on ne traitera pas. C'est vrai que malgré tout, on aura gagné vraiment en termes de qualité des milieux, en termes de qualité de l'eau, en termes de température de l'eau, puisqu'on va arriver à des températures moyennes à 13 degrés, ce qui est parfait pour la truite et pour la moule perlière, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on arrive à presque ce qu'on voulait. Et en parallèle, c'est vrai que de parler de la drone, de travailler sur la drone, ça a permis aussi aux habitants, et pas que, aux amoureux de la drone, parce qu'il y a des gens qui viennent pêcher, etc., de porter une attention particulière, de porter un regard sur la drone et de tout simplement se dire que oui, on avait quelque chose d'extraordinaire là et qu'il fallait le préserver. Et donc c'est ça qui est important.